Loi d'orientation agricole, loi du plomb, loi d'urgence. Depuis 2022, il y a chaque année une loi agricole. Alors même que la précédente n'est pas encore totalement appliquée. Une fois n'est pas coutume, nous examinons le projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole, appelé aussi projet de loi d'urgence agricole. Joli titre, n'est-ce pas? Mais que contient cette loi exactement? Ce texte a déjà été examiné dans 2 commissions à l'Assemblée nationale. La commission développement durable sur les articles relatifs à l'eau et à la prédation et dans la commission des affaires économiques sur le reste du texte. L'examen dans l'hémicycle est prévu du 19 mai au 29 mai. C'est un texte qui comporte 23 articles. Je voudrais vous parler des plus problématiques à mon sens. D'abord sur les articles 5, 6, 7 et 8. L'article 5 permettrait de faciliter la mise en place de méga-bassines. Je parle des bassines qui sont remplies par un système de pompage dans les nappes, ce qui est un non-sens quand on connaît le cycle de l'eau. Je vous invite à aller voir d'ailleurs le rapport sur la proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur le déploiement des méga-bassines de Clémence Guettet. Donc cet article 5, il veut rendre la consultation et les réunions publiques autour des projets de stockage d'eau facultatives et permettre au préfet de prolonger les autorisations de prélèvement jugées illégales au tribunal. Des projets de stockage source de tensions dans les territoires ? Quoi de mieux que de supprimer les espaces de dialogue pour les apaiser? Les retenues d'eau telles que proposées par la Macronie, la droite, le Rassemblement national ne vont satisfaire qu'une partie infime de la profession agricole. L'irrigation ne représente que 6,8% de la surface agricole utile. Et parmi ces surfaces irriguées, 34% de la production est destinée à l'exportation. Sur la question de l'eau, il faut travailler à une évolution des pratiques agricoles, limiter l'artificialisation des sols, soutenir les pratiques favorisant la restauration des sols et leur capacité de rétention en eau, privilégier les cultures qui sont adaptées aux conditions climatiques et le travailler avec les acteurs locaux comme les commissions locales de l'eau. Et justement, l'article 6, lui, il veut contourner la démocratie locale des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau. En France, les règles pour protéger la ressource en eau sur le territoire sont décidées localement via des commissions locales de l'eau qui rassemblent des élus, des agriculteurs, des agricultrices, des associations, les services de l'État. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est un outil de planification de l'usage de la ressource en eau, de sa protection à l'échelle de bassins versants, géré donc par ces commissions locales de l'eau. Cet article 6 veut autoriser les préfets à déroger aux règles fixées par un SAGE pour autoriser des projets de stockage d'eau, comme notamment les méga-bassines. Alors concernant l'article 7, nous l'avons rejeté en commission. C'est un recul sur la protection des zones humides, qui sont pourtant essentielles pour réguler les crues et les sécheresses, préserver la qualité de l'eau. Ce sont des véritables réserves d'eau naturelles. C'est probable qu'il y ait en séance un amendement pour rétablir cet article. Enfin, l'article 8 est une réorganisation technocratique de la protection des captages, plutôt qu'un renforcement, et il laisse intactes les causes profondes des pollutions de l'eau. Nous militons pour atteindre un très bon état écologique de tous les cours d'eau et des réserves souterraines, en planifiant la réduction progressive des doses d'engrais et de pesticides, et l'interdiction des plus dangereux, comme le glyphosate ou les néonicotinoïdes. L'agriculture est le premier secteur consommateur d'eau douce en France, avec 66% des besoins. Sans vrai changement politique, environ 80% du territoire sera en tension en août 2050. Il faut donc protéger et partager la ressource en eau de façon juste et équitable. Un point sur quelques articles examinés en commission des affaires économiques. L'article 11 affecte la protection des riverains contre l'exposition aux pesticides en transférant la charge de la gestion des zones de non-traitement, les ZNT, aux aménageurs. Finalement, cet article, il montre une drôle de vision de la production agricole. On n'envisage plus la conciliation entre production agricole et préservation de l'environnement, on sépare tout, on met dos à dos l'agriculture et la protection de l'environnement et des riverains. Plusieurs articles dans le projet de loi autorisent le gouvernement à légiférer par ordonnance. Ça veut dire aller plus vite et ne pas avoir de débat au Parlement. C'est donc très problématique car on autorise le pouvoir exécutif, donc le gouvernement, de modifier la loi sans passer par l'Assemblée nationale et le Sénat. Pas très étonnant en venant du gouvernement de demander ça quand on voit les manœuvres mises en place pour éviter les débats, par exemple sur la loi du plomb, lorsqu'une motion de rejet a été adoptée par celles et ceux qui défendaient le texte. Et bien sûr, la droite et le Rassemblement national sont OK avec les ordonnances. Ils font confiance au gouvernement, visiblement. Avec cette motion de rejet, vous piétinez la voix des paysans et des paysannes qui s'opposent à ce texte. Vous piétinez la voix et la mémoire des victimes de pesticides, agriculteurs, salariés, riverains. Vous tremblez face au lobby. Merci, madame la députée. Non.
Et donc, l'article 17, il prévoit une habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance pour exclure l'élevage du régime des ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement, et augmenter les seuils. Il faut simplifier les procédures, relever les seuils pour que davantage d'élevages soient soumis à enregistrement plutôt qu'à autorisation. C'est ce que je vais faire avec cette ordonnance, mesdames et messieurs les députés. Les ICPE concernent les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains et de l'environnement. La réglementation ICPE, elle repose essentiellement sur 3 régimes, l'autorisation, l'enregistrement et la déclaration. À travers l'article 17, le gouvernement fait croire que le régime des ICPE est un frein majeur à l'activité agricole. Sauf que quand on regarde les chiffres, c'est moins de 2% des exploitations d'élevage qui sont aujourd'hui soumises à autorisation, c'est moins de 8% qui sont soumises à enregistrement au titre du régime des ICPE. Sur l'élevage bovin, ça concerne 65 élevages soumis à autorisation sur 65 000 élevages en France. En fait, cet article, il va pas soutenir les fermes de taille moyenne ou petite, c'est un article qui va augmenter la production animale industrielle pour être compétitif sur les marchés agricoles. Vous voulez donc favoriser cette minorité au lieu de plutôt soutenir les plus petits élevages. En ce qui concerne le retour ou non de l'acétamipride dans le texte, il est à craindre que certains parlementaires de droite et du Rassemblement national essayent, par voie d'amendement, de remettre au goût du jour la loi Duplon. Ce qui est effectivement cataclysmique, c'est ce que prouvent les données scientifiques sur les effets particulièrement néfastes de l'acétamipride. Et c'est cela que la droite et l'extrême droite trumpiste ne supportent pas. Mais rappelez-vous qu'une pétition lancée sur le site de l'Assemblée nationale avait recueilli plus de 2 millions de signatures en moins d'1 mois en plein été. De nombreuses tribunes, lettres, prises de position de communautés scientifiques, écologistes, médicales et citoyennes avaient sonné l'alerte pour dire non au retour de l'acétamipride, ce néonicotinoïde dangereux pour la santé et la biodiversité. L'urgence agricole impose en premier lieu d'assurer des prix rémunérateurs garantis aux paysans et paysannes, d'encadrer les marges de la grande distribution et des industriels, de rejeter les accords de libre-échange qui sont signés à tout va, de réformer en profondeur la politique agricole commune, d'accompagner la transition vers plus d'agroécologie, de repenser un maillage territorial, abattoirs, légumeries, restauration collective, tout ça en concertation avec les citoyens et les citoyennes pour garantir une véritable souveraineté alimentaire. Une autre agriculture est possible, c'est ce que la France insoumise défendra dans l'hémicycle.